Alors, je viens de voir le film de Anno 1942, qu'on joue actuellement au Fauvette, à côté de chez moi, avenue des Gobelins, et c'est l'histoire d'un héros. Un héros. Je n'ai plus de son nom. Un héros, tout d'un coup, c'est Khrouchtchev qui est à Stalingrad, et il est d'accord pour faire de ce personnage, qui est un sniper, un héros. Et c'est très intéressant, parce que le personnage du héros est un personnage essentiel en astrologie, pour moi. C'est le moment de la solsticialité. La solsticialité recherche le héros. Alors, la solsticialité, je voudrais quand même le préciser, pour qu'il n'y ait pas de confusion, la solsticialité commence sur l'axe, quand Saturne passe sur l'axe Gémeaux-Sagittaire, et non pas sur l'axe Cancer-Capricorne, comme j'ai pu le dire auparavant, parce que j'étais marqué par un certain nombre de considérations classiques, etc. là-dessus. Donc, sur l'axe Gémeaux-Sagittaire, c'est-à-dire que lorsque Saturne passe du Taureau au Gémeaux, on passe à la problématique du héros. C'est-à-dire qu'il faut trouver un héros. Ce qui est un peu contradictoire avec le communisme, d'une certaine manière, soviétique, enfin peu importe. Et donc, on construit autour de ce personnage toute une épopée héroïque qui va, soi-disant, qui aura permis la résistance face à l'invasion nazie de Stalingrad, qui est le dernier bastion qui sépare la Wehrmacht des champs pétroliers, etc. Ce qui aurait permis évidemment à la Wehrmacht d'avoir une puissance énergétique supérieure. Donc, il faut rechercher comment tous les 15 ans, le personnage du héros se reproduit. Et par exemple, vous ajoutez 15 ans à 1942, vous aboutissez à 1957-58, c'est-à-dire le personnage de Gaulle. Hein, bon, pas la peine d'aller plus loin. Donc il faut, comme je disais dans une autre vidéo, il faut absolument travailler sur des périodes très restreintes, de 15 ans, mais en admettant qu'il y a entre les deux moments de 15 ans, 7 ans, donc il faut aller de 42 à 49, de 49 à 57, etc. C'est comme ça qu'il faut travailler. Alors, l'historien des textes, comme moi, puisque j'ai une formation très étendue dans le domaine de l'histoire des textes, l'histoire des éditions, sait très bien qu'il faut suivre les choses pas à pas, d'année en année, comme dans le cas de Nostradamus, par exemple. Telle édition de 1555, c'est pas la même chose que 1568 ou 1580. Bon. Alors, si on n'est pas capable de faire ça, ben, il vaut mieux qu'on fasse autre chose, hein, qu'on change de métier. Bon. Donc, il ne faut pas rester dans cette espèce de vision panoramique. D'ailleurs, certains historiens de l'astrologie, enfin certains astrologues historiens, pseudo-historiens, nous parlent de périodes de plusieurs centaines d'années, comme Yves Le Noble, etc. Bon, alors là, c'est n'importe quoi. L'astrologie doit avoir une vision beaucoup plus restreinte, beaucoup plus modérée, beaucoup plus modique. Elle doit travailler sur des périodes de 7 ans, de 15 ans. Point final. Elle n'a pas à travailler sur des longues périodes. Alors je sais bien qu'il y a les nouvelles planètes, Uranus, Neptune, Pluton, qui permettent de dégager des périodes beaucoup plus longues, mais ça c'est de la foutaise. Donc il faut rester à des choses simples, avec Saturne notamment, avec son système de 30 ans, qui est à l'échelle humaine, qui est à l'échelle de nos sociétés. Ce cycle de 30 ans doit être divisé en 4, évidemment, 4 fois 7, 28, puisque le véritable cycle de Saturne, c'est pas 30 ans, c'est 28 ans et quelques. Et voilà, il faut travailler sur des périodes de 7 ans. En 7 ans, c'est à cause de Saturne qu'il faut travailler sur 7 ans. C'est pas moi qui me lance ça comme ça, n'importe comment, pour des raisons purement numérologiques.